Bonjour. Donc, je m'appelle Nelly, donc je suis française et je suis professeure de français. Donc, nous allons continuer avec les cours de français pour débutants A1 et nous sommes au quatrième cours qui s'intitule les verbes en ER. ER, c'est-à-dire qui finissent, qui terminent par ER. Donc, on va voir le verbe parler qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les pronoms personnels sujets en exemple. Donc, on va le voir un peu plus maintenant. Donc, parler, c'est un verbe en ER. La terminaison du verbe, c'est ER et donc parle, c'est le radical. Donc, on va voir la conjugaison. Et comme parler, c'est ça, parler, ce que je fais, parler, blablabla, bla, 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 parler. Donc, j'ai mis des exemples. Donc, chaque personne avec sa phrase pour avoir des exemples de langue, pour apprendre du vocabulaire sur les langues. Donc, par exemple, je parle français. La première personne, je parle français. Tu, par exemple, tu parles espagnol. Il, donc on parle à quelqu'un qui est masculin, un homme, un garçon. Il parle italien. Elle, on parle de quelqu'un qui est une femme, une fille, c'est féminin. Donc, elle parle portugais, par exemple. On, c'est en général. Par exemple, on parle russe, par exemple, en Russie, dans le pays, la Russie. On parle russe parce que c'est général. Ce sont toutes les personnes, tous les habitants de la Russie qui parlent russe. Donc, on dit on parle russe. Nous tous, nous parlons chinois. Vous parlez anglais. Beaucoup de monde parle l'anglais. Il, au pluriel masculin, il parle japonais. Et elle parle arabe. Donc, on a plusieurs langues, on va les répéter. Le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois, l'anglais, le japonais et l'arabe. Donc, le verbe, c'est je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Voilà, donc ça, c'est la conjugaison de parler. Nous allons voir maintenant la conjugaison de aimer. Donc, aimer, c'est quand on adore. Aimer, comme ça, aimer. Aimer. Donc, ça commence par une voyelle, donc c'est pour ça qu'on a l'apostrophe. Hein. C'est pour avoir un exemple normal avec une consonne et un exemple avec une voyelle. C'est seulement pour la première personne. J'aime le chocolat. Tu aimes danser, wouhou, danser. Il aime chanter. Elle aime manger, miam, miam, manger. Elle aime manger. On aime le café. Donc le café, boire un petit café. Nous aimons la France. Donc la France, c'est le pays. Vous aimez le Mexique. C'est pareil, le pays, le Mexique. Ils aiment l'Italie, le pays. Elles aiment l'Espagne. Donc ici, on voit des exemples de pays. Ici, on a vu des exemples de langues. Et donc, je le dis une autre fois. J'aime le chocolat, tu aimes danser, il aime chanter, elle aime manger, on aime le café, nous aimons la France, vous aimez le Mexique, ils aiment l'Italie, elles aiment l'Espagne. Donc juste un petit détail de prononciation. Ici, on relie les mots ensemble et c'est comme si on disait un Z. Un Z. C'est comme si on disait le Z. Nous aimons, parce que ça commence par une voyelle.
Et ici, ça finit par un S, donc ça se regroupe. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Donc on le met ensemble et c'est là où on fait la différence entre le pluriel et le singulier. Singulier, c'est il aime, elle aime. On sépare bien ici, on sépare bien. On aime. Non, celui-là, on ne le sépare pas puisque c'est un N. On aime. Par contre, ici, on entend bien le Z. Nous aimons, vous aimez. Et ici, ils aiment, elles aiment. La prononciation, avec cette prononciation, nous savons que c'est du pluriel. Parce que si je dis « il aime », c'est celui-là. C'est le singulier. Il se prononce, le verbe « aime » se prononce de la même façon. Et là, c'est « ils aiment », donc c'est pluriel. Parce que le verbe, ça aime, aimons, aimer, aime. Seulement ces deux-là se prononcent d'une façon différente. Tous les autres, c'est aime. C'est la même prononciation. Donc, il faut faire attention entre le singulier, il aime, et le pluriel, ils aiment. Il faut faire très attention à ça. On fait la liaison, on les met ensemble. Et pour finir, nous avons donc comme résumé grammatical le radical. Le radical, c'est cette partie ici du mot. C'est le radical, la base, et la terminaison en ER. Donc pour la conjugaison des verbes réguliers en ER, ça va être simple, on enlève ER et on met E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Qu'on a ici souligné E, ES, E, ce sont les mêmes, ONS, EZ, ENT. Je les ai mis ensemble parce que c'est la même conjugaison. Première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel. Et ici, pareil, E, ES, E, pour les mêmes, ONS, EZ, ENT, donc pour le pluriel. Donc, si vous avez des questions, ou des commentaires, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. À bientôt!